10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Il y a des matchs comme ça qui sont pas si simples à analyser. On tient vraiment quelque chose de très fort avec les copains d'Arne Slot qui sont en train de faire un début de saison phénoménal, qui viennent donc de l'emporter à Anfield contre le Real Madrid de Carlo Ancelotti 2-0. Mais sur quoi est-ce qu'on part exactement? Est-ce qu'on insiste sur le parcours des Reds, qui sont donc désormais seuls leaders de cette phase de ligue inaugurale de Champions, 15 points sur 15 possibles, 5 victoires, 0 nul, 0 défaite, 12 buts pour, 1 contre. Ils sont les seuls dans ce cas de figure. Ils sont talonnés quand même d'assez près par un bel Inter, qui est aussi invaincu, qui n'a toujours pas pris de but en Champions. Barcelone est à 12 points, Dortmund à 12 aussi. On a un Dortmund-Barça au Signal Iduna Park dans 2 semaines, où je serai, parce que je vis une très très belle période footballistique, je serai aussi à Anfield dans 3 jours, pour voir les partenaires, donc les hommes d'Arne Slot, défier Manchester City, au bout de ce qui est pour eux une période faste, et pourtant on leur prédisait pas forcément l'enfer, mais en tout cas des matchs très très compliqués sur cet octobre-novembre. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait du fait qu'ils vont devoir jouer, Chelsea, 20 octobre, victoire 2-1. Leipzig, ils les ont battus. Arsenal à l'Emirates, ils sont allés prendre le match nul. Brighton, 2 fois battus consécutivement en League Cup et en PL. Leverkusen, ils les ont assommés, 4-0 à Anfield. Aston Villa battu aussi. Limite Southampton, là, ce week-end, c'était leur match le plus compliqué, en tout cas au niveau du scénario. Parce qu'ils ont désormais fait tomber le Real. Et ils arrivent au bout, ils touchent au bout de cette période des matchs de très très haut calibre. Et ils en sortent donc tout en haut de cette phase de ligue. Ils sont aussi leaders de PL. Incroyable boulot qui est en train de produire Arne Slot et ses hommes. Donc, est-ce qu'on axe là-dessus? J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont aussi choisir l'autre angle, celui du Real Madrid, celui d'un Real qui est désormais, donc si Liverpool est tout en haut, pour trouver le Real, il faut descendre tout en bas, 24e place, le dernier de ces clubs qualifiés après 5 journées, et ce serait pour un play-off, et ce serait, si ça s'arrêtait là, contre le 9e ou le 10e, Aston Villa ou Sporting. Bon, cette Ligue des Champions nous réserve tout un tas de surprises, on va formuler aucun jugement définitif en novembre. Bien sûr, il n'y a aucun trophée qui est gagné en novembre, la saison ne s'arrête pas en novembre, ce Real est toujours autant capable de nous surprendre, mais c'est un match, et c'est peut-être un peu le lot d'être le Real Madrid, non seulement d'être le plus grand club de l'histoire, le champion d'Europe en titre, déjà tout court, mais bon, c'est peut-être leur lot que leurs défaites, je vais pas dire retentissent encore plus fort que leur succès, mais constituent des sortes de points de passage ou des révélateurs. À chaque fois qu'il y a une défaite significative du Real, en fait une défaite est toujours significative presque par définition. Le Barça par exemple, quand il les gifle 4-1 il y a quelques semaines, voilà, c'est le moment où le Barça, en plus après avoir... Non, c'était quoi? C'était 4-0 après avoir battu le Bayern 4-1. Bon, c'est le moment où le Barça éclate sur le devant de la scène. 7 victoires pour Liverpool, peut-être plus que tous les autres matchs qui ont été joués pour l'instant. Elle ressemble à quelque chose de spécial, parce que tu as battu le Real, parce que c'est le Real qui n'avait pas été battu par les Reds depuis 2009. Parce que c'est un match où Kylian Mbappé rate un penalty comme un symbole de ce transfert qui pour l'instant marche pas, et d'une équipe qui, elle, marche à reculons. Donc, sur quoi est-ce que tu pars? J'ai envie de dire que, moi j'aime bien privilégier l'angle jeu, et du jeu, il y en avait beaucoup plus chez les hommes en rouge ce soir. Aussi, je laisse peut-être le soin à la sphère franco-centrée de se répandre sur le cas Kylian Mbappé. J'imagine que ça va faire la une de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie d'insister sur ce qu'est en train de produire Liverpool. Voilà, ils sont tout en haut, 15 points sur 15 possibles. Arne Slot est arrivé il y a 3 mois, on dirait qu'il est là depuis 3 ans. Et le jeu est de très très haut niveau. Donc parlons-en, parlons de Conor Bradley, parlons de Curtis Jones, parlons de tous les autres, de Ryan Gravenberch, des entrées de Cody Gakpo, comme on veut. Je suis de bonne humeur, j'accepte toutes les prononciations. C'est très très fort ce qu'est en train de faire Liverpool. Ils étaient donc 4-3-3 sur le papier, comme on le voit ici, McAllister, Gravenberch, Jones, la salle des machines, pas de Dominic Szoboszlai qui jouait contre Southampton, mais qui est entré seulement en cours de jeu. Luis Diaz, Darwin Núñez qui joue de plus en plus et qui est précieux, même si pas buteur ce soir. Mo Salah à droite, qu'on n'a pas vu tant que ça avant qu'il mette son costume de lumière, et puis qu'il le retire 2 minutes plus tard. Donc c'était un peu spécial. Robertson, Konaté, Van Dijk, Conor Bradley, qui a fait un top match, Conor Bradley. Et bien sûr, Kaomin Keller dans les buts aussi, qui s'impose de plus en plus comme un 1 bis, plus qu'un 2. C'est assez fou ce qu'ils ont derrière. Et pour le Real, donc, c'est pas tout à fait le même 11
que celui qu'ils avaient sorti pour battre Liverpool 5-2 à Anfield en 2023. Où un Benzema double buteur a été associé à un Vinicius. Luka Modric titulaire aussi, ça fait presque 3, deux ballons d'or et demi sur le 11. Il y avait Rodrigo aussi qui manquait à l'appel ce soir. Et franchement, son absence, lui aussi a fait mal. Mais voilà, ni Vini, ni Karim, ni Rodrigo, c'était Mbappé, Brahim Diaz dans un rôle un petit peu ambigu de faux neuf, pas vraiment de neuf en gros, même s'il n'a pas été mauvais je trouve techniquement. Arda Güler qui a plus raté qu'il a réussi par contre, alors que récemment il était plutôt en bonne forme, mais moi j'aimais bien l'idée de le titulariser. Et Bellingham, Camavinga, Modric au milieu de terrain, où bon, il y a des choses à analyser. Mais dès 4 minutes, il y a un petit peu un moment symbole comme ça je trouve, c'est la prise de balle de Mo Salah sur Kylian Mbappé qui va amener la première grosse occasion du match. Il le voit pas arriver dans son dos, peut-être parce qu'il se dit que c'est pas possible un offensif star qui fait les efforts comme ça. Je rigole, je suis un peu taquin, mais bel effort défensif de Mo Salah, récupération basse comme ça, et ensuite tout de suite avec Darwin Núñez, les deux je trouve, il y a quelque chose qui est en train de se développer sur l'attaque des grands espaces. Núñez qui joue sur Salah, Modric qui rate son tacle de transition défensive, donc tout de suite on voit que le Real, c'est un petit peu comme toujours, hein, ils peuvent être très très exposés à la perte, et après Núñez, Salah, long 1-2, et ça va faire une énorme occasion. S'il n'y avait pas le retour de Raúl Asensio, qui dans l'ensemble n'a pas fait un mauvais match, hein, franchement, le petit Raúl Asensio là, 21 ans, qui jouait le plus grand match de sa carrière, au bout de 4 minutes de jeu, il a failli marquer un contre son camp, mais il revient bien, sort sur la ligne, et ça n'empêche pas que Liverpool a la majeure partie de la possession, ça n'empêche pas que ce 4-4-2, comme on disait, même sans Vinicius, même là avec Brahim Diaz, ça reste le 4-4-0. Ça devient un petit peu trop facile, mais franchement assez rapidement, même si l'envie était là. Même je vois par exemple un Camavinga qui était très actif, je trouve, a fait un bon match, et sa sortie, là, sa blessure aux ischio, là, son claquage, pour moi c'est un vrai tournant, 55e minute, un truc comme ça. Mais ce 4-4-0 est trop facilement percé, et pour Gravenberch, trouver entre les lignes comme ça, ça a permis à Liverpool vraiment d'avancer son bloc. Une fois que Gravenberch est trouvé, il peut trouver lui aussi encore une passe verticale, encore dans un intervalle axial comme ça, et c'est un petit peu trop facile pour Liverpool de progresser, parce que c'est une équipe qui juste joue très très bien, trouve les bons décalages, et quand tu as en face une organisation défensive aussi dysfonctionnelle, comme on en parle depuis longtemps avec le Real maintenant, c'est problématique. Robertson, lui, qui continue de faire les efforts. Je trouve, dans ce Liverpool de slot, il y a un bon mix entre les classiques, les imperturbables, les choses qui sont toujours là. Liverpool, Anfield, depuis combien d'années maintenant. Robertson qui déboule sur la gauche. La salle des machines au milieu, même si les joueurs changent, l'idée ne change pas. Mais par contre, les profils, ce qu'apporte un Gravenberch par exemple cette saison, Connor Bradley qu'on a vu déjà la saison dernière, mais là, c'était top ce qu'il a produit. Le niveau de Mo Salah qui a 10 buts, 11 passes ou 11 buts, 10 passes sur le début de saison en Ligue des Champions et en Première Ligue, qui là par exemple est à l'initiative de l'action. On sent qu'il est en grande forme, et ce petit ballon qu'il met à la course pour Darwin Núñez, s'il n'y a pas encore un très très bon retour de Raúl Asensio, qui a été bon, j'ai trouvé, ça aurait pu faire encore plus mal. Mais juste pour dire, Liverpool pose de plus en plus sa patte. Les moments que le Real a eu en première période, souvent ça vient de Camavinga, je trouve. Souvent ces prises de balles orientées comme ça, elles ont fait un petit peu mal. Il a fallu sortir des fautes tactiques pour Liverpool, et celle-ci, elle est quand même un peu dangereuse de Darwin Núñez. Camavinga, il était dans un bon soir, mais quand même, moi je vois ça, et je vois un Liverpool qui s'installe un peu trop facilement dans le camp d'en face. Comme on dit, l'animation défensive, quand tu peux faire les fameuses skip passes comme ça, où tu sautes un central pour aller direct chercher le latéral, et que l'offensif de cette ligne de 2 cherche pas particulièrement à boucher ce petit trou, ça devient un peu trop facile. Et de plus en plus, le bloc du Real est devenu bas et a souffert. Ça leur a pas empêché d'avoir des moments où à la sortie ils peuvent être très très dangereux. Encore une fois, souvent c'était par Camavinga, mais là où j'ai trouvé Liverpool très fort, au-delà de tactiquement leur bonne organisation, c'est la mentalité et la débauche d'énergie. Sur une sortie comme ça rapide de Camavinga, tu dis il y a du jeu à aller chercher, il y a un Mbappé dans le couloir, ça peut être un axe fort du Real, mais le retour là par exemple d'un Curtis Jones dans son couloir, et il n'est pas obligé de le faire entre guillemets, c'est pas forcément sa zone, mais regardez comme Camavinga est vite entouré. Pareil, Robertson, il est revenu au triple galop, Konaté
et Curtis Jones qui protègent, donc qui empêchent d'aller servir Mbappé. Il y a Darwin Núñez aussi qui est là, un 9, et qui pourtant est même plus bas que Camavinga sur cette ligne. Donc ouais, franchement, la débauche d'énergie de Liverpool tout court, ça aussi, ça fait partie de leur ADN. Ça, c'est encore là. Mais je trouve, ils ont un peu un second souffle par rapport à la saison dernière. Peut-être, peut-être un petit peu plus de repos déjà, mais aussi sur cet été peut-être. Mais aussi, je pense, ça fait du bien de changer un petit peu d'air, de changer un peu d'entraîneur, quelques joueurs qui changent ici et là. Et le juste niveau de changement, j'ai l'impression. En tout cas, les résultats sont là pour le prouver. Et pareil, sur des attaques rapides comme ça devrait être les ballons clés pour Kylian Mbappé, mais il y a tellement d'envie, d'agressivité, et les interventions sont super bien calibrées en plus. Connor Bradley là, qui vient de l'autre côté, hop, pour réussir son crunch tackle sur Kylian, et ça a fait lever Anfield. Ils ont explosé, il y a l'air d'avoir une ambiance de malade. Donc trop hâte d'être dans 3-4 jours. Sur chaque intervention, c'était vraiment une dinguerie, malgré, je pense, la température à Liverpool qui est pas... On voit beaucoup de bonnets là quand même en tribune. Mais ils sont chauds, ils se réchauffent. Et c'était vraiment un match kiffant, hein. Franchement, là, juste derrière l'écran, entre la qualité technique qu'il y avait quand même sur les incursions du Real, il y avait des petits moments, Güler, Brahim Diaz. Il y avait quand même des moments sympas. Et ensuite, de l'autre côté, ça combinait bien. Il y avait beaucoup d'intensité. C'était assez fun, je trouvais, comme match. Et après, le truc que je trouve encore plus sous slot, sur le début de saison, je le voyais beaucoup aussi en PL, c'est le petit jeu combiné dans la surface de réparation. Je vois des petits, c'est pas redoublement de passes, mais en tout cas, beaucoup de petits jeux courts et des petits décalages par la passe cherchée dans les 20-25 mètres. Là, par exemple, McAllister par-dessus, Darwin Núñez qui cherche la remise de la tête second poteau pour Diaz, ça donne pas but à la fin, mais quand même, il y a des recherches de combinaison à l'intérieur de la surface de réparation. Je sais pas si on peut les compter, mais je pense que sur le nombre de ballons touchés, si on essaye d'isoler à Liverpool, ça va être dur de compter, mais beaucoup de ballons quand même. On voit ici, il n'y a pas la stat brute, mais je crois que ça fait beaucoup de ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Je vais estimer... ça pourrait... Entre 30, presque 40. Allez, une trentaine, on va dire. Une trentaine de ballons touchés dans la surface adverse. Franchement, Liverpool, régulièrement menaçant dans cette zone. Là, le Real, pas trop mal aussi. Un petit peu plus... pas mal aussi. Parce que ça a été un match... Je ne vais pas dire le plus équilibré du monde. Liverpool a quand même eu les plus gros temps forts étaient de leur côté. Mais ouais, ils ont concédé 2-3 trucs. Ça reste le Real en face. J'ai quand même trouvé ce que faisaient les gars de slot aussi un tiers plus bas sur le terrain. Avec Gravenberch par exemple, ses prises de balles. Camavinga était bon, on a dit. Mais Gravenberch face à Camavinga a eu pas trop de mal à s'en sortir aussi. La prise de balle orientée, elle est top. La passe ensuite pour casser une ligne. Et l'appui, Darwin Núñez, hop, sur McAllister en troisième homme, qui remet par-dessus pour Luis Diaz dans la profondeur. 1, 2, 3, 4, comme ça. Ça, c'est les petits jeux combinés axiaux, où ça souligne, je trouve, à la fois la vulnérabilité du bloc madrilène. Une équipe qui est bien organisée défensivement. Je trouve que tu ne réussis pas à jouer comme ça dans entre ces 40 et 25 mètres comme ça du jeu de combinaison très très axial. Normalement, tu ne réussis pas à faire ça. Mais aussi, ça parle sur ce que Liverpool est capable, les séquences collectives qu'ils sont capables de produire. Parce que, ouais, techniquement, ces gars-là s'entendent bien. Et je pense que ça fait vraiment partie des idées phares de Slot. Redoubler dans les petits espaces autour de la surface, axial comme ça. Et ça donne pas mal de situations. Puis après, voilà, comme on a dit, ils étaient pour moi à la hauteur de ce match, mentalement, physiquement. Je vois des duels remportés comme ça, Van Dijk. Sur, je pense, Güler avec beaucoup d'agressivité, ou peut-être Brahim Diaz. Bon, c'est un mismatch, hein, c'est clair. C'est difficile pour le Real sans vrai neuf aussi. Clairement, ça fait partie des idées de cette saison. Mais ensuite, quand McAllister cherche Diaz et qui décale sur Robertson, d'où est-ce qu'il est venu? Il était là 3 secondes plus tôt, et 3 secondes plus tard, il délivre ce centre où il faut une intervention assez fantastique de Rudiger pour la sortir. Il explose derrière, se félicite de son intervention. Tout ça, c'est encore 0-0, 40 minutes de jeu, mais il y a vraiment un tempo qui est fou et très très plaisant. Donc c'était un top match. Le Real aussi a eu des choses, hein, comme on a dit. Pour moi, c'était pas un naufrage dès la première période. Je vois par exemple dans l'ambition sans ballon de Liverpool, avec Gravenberch qui sort comme ça au contact, très très fort sur Jude,
eh bah ouais, il y a des espaces à aller chercher. Mais peut-être que ce Real Madrid est trop faible sur ses faiblesses et pas assez fort sur ses forces pour vraiment, vraiment être à la hauteur. Et s'il y a 23 positions d'écart aujourd'hui en classement en Champions, si le Real a perdu 3 de ses 5 matchs en Champions, n'a pas marqué plus de buts qu'ils en ont encaissé, 9-9, c'est, je pense, surtout ça, trop faible sur ses faiblesses, défensivement encaisse trop de choses, et pas assez fort sur ces moments où si t'es aussi vulnérable défensivement, si t'es aussi peu ambitieux défensivement aussi, avec, comme on dit, le 4-4-0, pas beaucoup d'activité défensive des joueurs avancés, et bah par contre, sur les moments de transition, normalement, ça doit être beaucoup plus fort. Tu fais tout ça, entre guillemets, pour pouvoir, sur tes moments de transition, avoir l'énergie, avoir le jus, avoir les joueurs dans les bonnes positions pour faire mal. Et c'est pas vraiment le cas, parce que quand Güler se projette, et que c'est Modric qui est comme ça dans cette position d'ailier gauche, où est Kylian ? Bon, malheureusement, où est Vini ? Il est blessé, Rodrigo blessé aussi. Et évidemment, c'était un Real, je sais pas si on peut dire B, mais en tout cas A', et bien sûr, ça aussi, ça joue. Mais c'est une constante cette saison. C'est pas le seul match cette saison. Même dans des moments où ils ont eu quasiment leur équipe type, on les a peu vus dans des grands matchs mettre leur jouer et avoir leurs forces qui sont vraiment des forces 10 sur 10 qu'ils arrivent à exploiter au maximum. Et ouais, là pour moi sur des séquences comme ça, c'est un peu révélateur d'une équipe qui arrive même sur ses forces pas encore à appuyer suffisamment dessus. Et Modric est repris par Konaté qui a bien défendu aussi. Et Liverpool se replie bien avec beaucoup de verve, d'intensité. Mais ouais, ces récupérations hautes de Camavinga, elles permettent d'avoir un petit quelque chose côté Real. Il y a des ballons gagnés haut, et en plus, je pense son match statistiquement, si on check Camavinga en un peu moins d'une heure de jeu, hein, parce qu'il sort, je pense là. Cama, ouais, j'ai remplacé par Ceballos, ouais, c'est ça, autour de un peu avant l'heure de jeu. Et Camavinga, sur cette heure de jeu, c'est 4 tacles réussis sur 4 tentés, c'est 3 dégagements, une interception, c'est aussi 2 dribbles passés sur 2 tentés, c'est un gros volume, c'est quasiment toutes ses passes réussies. Donc ouais, il a été important, mais c'était pas suffisant. Et surtout sa blessure et sa sortie me semblent être un tournant. Si on doit essayer de trouver des petites choses comme ça, ici et là, qui sont bien faites dans ce Liverpool de Slot, et où tu vois que c'est une équipe qui a des principes, qui a des idées quand elle joue, ok, il y a des schémas répétés, il y a vraiment des circuits, et bah c'est par exemple sur une passe latérale simple comme ça, Robertson-McAllister, ok, bon, il n'y a pas grand-chose, forcément, sauf si tu regardes autre côté, et par exemple Connor Bradley, et bah ça c'est tout de suite un déclencheur, ça c'est tout de suite Quand tu vois ça, apparemment, tu sais qu'il faut aller plonger au second poteau. Ça a l'air d'être un circuit travaillé, parce que c'est ce qui fait direct. McAllister a à peine eu le temps de lever le regard, qu'il est déjà dans le dos. McAllister le serre, et c'est une énorme occasion. Il faut un bel arrêt de Courtois, qu'on a sorti, je pense, 4 aussi. Franchement, sans un beau match de Courtois dans les buts, combien il prend la note de 7 sur WhoScored, 5 arrêts au total. Ouais, il en a sorti de gros. Hein. Liverpool a aussi eu un penalty raté, sans arrêt, de Courtois. Donc ça aurait pu être, l'addition aurait peut-être pu être encore un peu plus lourde. Mais tout ça pour dire, ouais, des petites choses comme ça là. Bradley qui part bien avant, pas du tout à la limite du hors-jeu, bien avant, et qui a tout de suite flairé que dans le dos de Bellingham, dans le dos de Rudiger, il y avait quelque chose à faire juste sur une simple passe latérale. Pour moi, symbole d'une équipe qui joue un football de haut niveau, et tout le monde est connecté. C'est d'ailleurs sur cette action, à la suite de cette action, 20 secondes plus tard, que le premier but du match intervient. Curtis Jones, McAllister, on parlait du redoublement intérieur de surface, extérieur de surface, dans les 20-25 derniers mètres. Vraiment chercher toutes les petites combinaisons possibles. McAllister, ils ont des petits gabarits, ils ont des joueurs qui sentent bien ces petits espaces aussi. Et McAllister, Bradley, qui est là dans un rôle de demi-espace, c'est intéressant parce que c'était pas Trent Alexander-Arnold, donc c'était Bradley. Et c'est des choses différentes qu'apporte Bradley. Je pense typiquement cette incursion là dans le dos pour le centre à la réception du centre de McAllister, c'est pas quelque chose où tu vas retrouver Alexander-Arnold. Il va plus être déclencheur que finisseur. Et peut-être aussi ici, là, bord de surface, le petit jeu de combinaison comme ça, on pourrait retrouver, je pense, Alexander-Arnold dans cette position. Ce qui est sûr, c'est qu'on a retrouvé Connor Bradley dans cette position. Il sert très bien McAllister qui déclenche. Aussi, la finition est superbe. Et ça fait 1-0 et c'est mérité. Je pense à partir de ce moment-là, tu peux pas dire grand-chose. C'est 10 minutes tournant pour le Real, parce que non seulement ils encaissent ce premier but, Camavinga sort, et le penalty qui est provoqué par Lucas Vazquez
pour le coup, erreur de Robertson. Il mord un peu trop à l'hameçon. Vasquez le joue très très bien, mais c'est vrai, il y a 100% faute, 100% penalty. Et ce penalty, bien sûr, comme on sait, ce gars-là qui en a marqué 2 penalty en finale de Coupe du Monde, 3 si on compte la séance de tir au but, il n'en a pas raté beaucoup. Il échoue là, face à Keller, un moment déterminant de sa carrière, à Keller, peut-être à Ancelotti, on verra sur les prochaines semaines. Et ça, c'est le tournant parce que derrière, Liverpool continue d'appuyer là où ça fait mal. Sur les transitions, on a senti aussi que le Real était désorganisé là. Et quand Luis Diaz sort, quand tu peux servir Salah en 1 contre 1, il a fait très très mal à Ferland Mendy là. Il le mange totalement. Penalty que lui rate aussi. Donc Mbappé rate son penalty, Salah rate son penalty. Mais je pense qu'on va plus parler d'un que de l'autre. Et ce corner qui donne le 2-0, on en a beaucoup parlé sur les dernières semaines, des corners qui sont tous tirés de la même manière. C'était le truc qu'on disait hier sur Paris-Bayern, le but de Kim. Celui-ci, non, il est tiré à 2, et il est très très bien tiré, et il est aussi très mal défendu par le Real, qui laisse un mismatch complet avec Gakpo qui surgit au-dessus de Luka Modric comme ça. Ça c'est pas possible, c'est très bien sorti. Les combinaisons sur coup de pied arrêté, on a senti dès le début. Dès le début, il y en avait une jouée là dans les 10 premières minutes où Darwin Núñez fait faute, mais tu sens qu'il y a un petit truc intelligent qui est fait. Et ouais, c'est Liverpool sur toutes les phases arrêtées. Et ça aussi, ils en sont des spécialistes maintenant depuis des années. C'est quand même un club qui a recruté un entraîneur des touches il y a 5 ans. Et je crois pas qu'il soit encore là, l'ami Thomas Krombeck, je me souviens plus comment il s'appelait. Mais par contre, sur les coups de pied arrêtés, ouais, ils sont toujours capables de beaucoup de choses créatives. Et c'est comme ça que Gakpo marque le 2e but du match. Ça aurait pu être 3 parce que Szoboszlai ou Diaz... Non, c'est Diaz, bien sûr, qui bute sur Courtois. Je sais que c'est Diaz, non seulement parce que Szoboszlai est là, mais aussi parce qu'à la fin du match, j'ai vu Gakpo qui lui dit « Ah ouais, tout à l'heure, là, il y a 5 minutes, quand t'as essayé de mettre... il lui fait celle-là, là. Quand t'as essayé de mettre celle-là, t'aurais dû la mettre un poil plus haute. » Et ils sont morts de rire les deux ensemble. Mais ouais, ça fait 2-0, ça aurait pu faire un petit peu plus. Comme j'ai dit, aucun trophée se gagne en novembre. Il y a aussi, j'ai vu un Conor Bradley qui a été touché à un petit moment et Konaté là sur la toute fin qui est resté au sol. J'espère que c'est rien de grave. Voilà, c'est comme on a dit, la saison elle a commencé depuis quoi? Mi-août, septembre, octobre, maintenant fin novembre, 3 mois et demi, un truc comme ça. Donc voilà, c'est que le début. Mais c'est un début qui est sacrément bien réussi pour les hommes d'Arne Slot, qui sont tout en haut dans toutes les compétitions. Et qui est-ce qu'ils vont jouer maintenant? Ça va être Manchester City, ça je sais. Mais sinon, déplacement ensuite à St. James Park, à Goodison Park aussi, pour le derby de la Mersey, contre Everton, le Merseyside Derby. Et pour le Real Madrid, qui est 24e, le prochain match en Champions, si je dis pas de bêtises, c'est une Atalanta qui est 5e, qui est invaincu. Ça c'est gros match. Le reste, je crois que c'est un petit peu plus abordable. Après l'Atalanta en déplacement, qui est-ce qu'ils ont d'autres en janvier? Ce sera Salzbourg et l'ogre brestois à Brest, ou à Guingamp du coup. Ce qui va être... c'est ça, hein, c'est à Guingamp. J'ai analysé plusieurs de leurs matchs, je dois savoir bien sûr, au Roudourou. Donc ouais, il y a quelques matchs importants qui arrivent pour le Real Madrid, qu'il va falloir négocier avec plus de qualité que là, parce qu'ils sont un petit peu dans la même situation que les amis parisiens. 2 points de plus, mais dans une zone périlleuse, et j'ai du mal. On ne peut pas imaginer une phase d'élimination directe de Champions sans le Real, champion d'Europe en titre, et titan absolu de cette compétition. C'est une sacrée phase de Ligue 1. Il nous reste 3 matchs donc, un seul avant la clôture de l'année civile. Et on a vraiment un classement un peu dingo. Liverpool, Inter, Barça, Dortmund, ça s'est légèrement rationalisé avec les défaites de Monaco malheureusement ce soir, de Brest aussi. Donc les clubs français sortent du top 4. Mais l'Atalanta 5e, qui est une saison encore de très très haut rang. Leverkusen 6, Arsenal 7, Monaco 8, Villa 9, Sporting 10. Ça c'est notre top 10. On a Brest 11, Lille 12. Bravo à Lille pour sa victoire ce soir contre Bologne. J'ai aussi pour le coup... pas tous les pronos passent, mais celui-ci, Aston Villa-Juve, le 0-0, parce que le match de l'hôpital contre le club en crise, on l'avait plutôt bien senti. La victoire de Liverpool aussi, du Bayern aussi malheureusement pour mes amis parisiens. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? City qui est 17ème. Je pense pas grand monde aurait pensé au bout de 5 journées que tu as City 17, Real 24, Paris 25.
Je peux même ajouter un petit Leipzig 34e sur 36, 5 défaites en 5 matchs. C'est quand même un peu surprenant. Et ouais, même la Juve, pour 19, tout est encore jouable pour eux. 2 points de plus et ils sont quasiment garantis de finir top 24. Mais ouais, je pense qu'on va faire un petit débrief Champions un peu plus global avec Stan demain. Mais c'est un peu ce que je voudrais vous dire sur ce soir, en tout cas, sur ce Liverpool-Real. Et j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison des poteaux d'Arne Slot et comment est-ce que vous voyez la suite pour Liverpool, pour le Real? Dites-moi tout ça en commentaire. Passez comme d'habitude une très bonne soirée, une très bonne journée. Je suis un peu fatigué là. On a veillé tard et il est temps d'aller dormir pour être frais demain. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente journée et de toute manière on se dit à bientôt. Bisous.